Bonjour, bonjour à tous mes amis les poissons pour cette guidance message de l'univers pour le deuxième semestre 2024, donc pour juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier pour vos vues parce que vous, le signe des poissons, vous regardez beaucoup mes vidéos, donc je voulais vous remercier sincèrement pour votre fidélité. Alors, comme d'habitude, vous avez le premier, le deuxième et le troisième décan. Alors, si vous souhaitez connaître les oracles que j'ai utilisés, comme d'habitude, je vais mettre la photo à la fin de la vidéo. Quoi dire d'autre? Écoutez, il y aura un message sentimental à la fin de chaque décan. Donc, si vous souhaitez connaître votre message sentimental, restez jusqu'à la fin du décan qui vous concerne. Et puis, écoutez, on y va. On commence par le premier décan. Allez, on y va pour vous, pour le premier décan poisson. Alors, on va voir ce que l'univers veut vous dire pour les 6 prochains mois. Lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Regardez comme cette carte est magnifique. Alors, je vais vous donner en même temps un deuxième message. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Donc là, attendez-vous à avoir un échec. Grand ou petit, après on va voir selon la guidance. Alors, vous avez l'arbre, vous avez les poissons, vous avez le livre et vous avez le renard. Alors, mes amis, les poissons. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive pour vous. Sinon, il va y avoir un secret de dévoiler par rapport à quelque chose qui va vous être révélé. Alors, peut-être par rapport à vos ancêtres, à vos grands-parents, vos parents, etc. Et en fait, alors peut-être suite à la mort, au décès d'une personne de votre famille qui était âgée, il y a l'argent là, il y a l'abondance qui arrive, il y a le côté financier qui va tomber pour vous. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est peut-être aussi parce que vous allez retravailler, donc forcément le salaire va être conséquent par rapport au fait que vous allez travailler. Mais en tout cas, oui, moi je pense que c'est par rapport à vos ancêtres là, par rapport à vos grands-parents, enfin aux personnes proches de vous qui sont peut-être décédées, hein, ou qui vont décéder, en tout cas, qui sont à un âge avancé. Il va y avoir quelque chose de révélé là pour vous, mes amis les poissons. Et si vous regardez, vous avez le poisson et vous êtes les poissons. Donc là, il y a vraiment une reliance là, il y a vraiment quelque chose, hein. Alors, voyez, vous avez épreuve et vous avez arme. Alors pour moi, oui, il va y avoir une épreuve là dans les 6 prochains mois pour vous, les premiers décans poissons là. Alors peut-être par rapport au décès une personne âgée autour de vous, hein, même très âgée autour de vous, ça va être une épreuve pour vous, hein, parce que vous avez l'arme à côté, donc oui, effectivement, ça va vraiment être une épreuve, hein. Et vous avez développement. Donc il va y avoir le développement de quelque chose, le développement d'une situation là. Alors pas forcément suite au décès de la personne qui est partie là, mais si vous cherchez un emploi, il va peut-être y avoir un développement par rapport à ça. Ça se trouve, vous allez travailler peut-être là au 1er juillet ou au 1er août ou au 1er septembre, enfin mettez-le voilà votre situation. Et ça se trouve dans les 4-5 mois qui vont suivre, vous allez déjà avoir une prime, vous allez déjà avoir quelque chose du fait que vous travaillez bien, que vous mettez en avant vos compétences. Vous avez le feu intérieur et vous avez la fée licorne, et la fée du feu intérieur, pardon. Alors là, on nous dit de retrouver l'équilibre. Essayez de retrouver l'équilibre parce que là, vous êtes dans un nuage noir, là, hein. Vous n'êtes pas tout à fait, comme on dit, vous savez, comme dans une balance, là. Vous n'êtes pas tout à fait, la balance fait ça et vous êtes là, vous voyez.
il y a vraiment cette notion-là. Vous pensez trop en fait, hein, parce que là il y a le petit cercle là avec les étoiles. Vous pensez trop et sur un fond noir. Donc là, oui, essayez de moins penser, de moins réfléchir, parce que sinon vos chakras ne seront pas alignés ici, hein. Vous voyez, vous avez tous les chakras là alignés. Donc là, là, faites attention. Et la félicorne nous dit d'avancer, parce que vous avez le chemin là. Et avancer, vous allez voir, vous allez aller vers la lumière, hein. Vous allez aller vers la lumière et vous allez retrouver la stabilité surtout. Alors, vous avez la stabilité, affronter le passé et l'instant présent. Donc là, on vous dit d'affronter le passé et de revenir dans l'instant présent. En fait, une fois que vous aurez affronté le passé, vous pourrez clôturer ce chapitre et rester dans le présent. Rester, comme on dit, l'instant présent, c'est carpe diem. Voilà, cherchez le mot. Là, on vous dit carpe diem, hein. On vous dit vraiment de, oui, de profiter de l'instant, de rester dans l'instant présent, mais d'abord, il faut clôturer le chapitre du passé. Alors peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui vous revient, qui vous revient en pleine figure. Donc là, on vous dit vraiment de clôturer ce chapitre. Essayez de le clôturer d'une façon ou d'une autre pour pouvoir revenir dans l'instant présent, hein. Alors peut-être que cet échec est à prévoir dans un avenir proche, c'est peut-être par rapport à ça, hein. Et la stabilité, bah, peut-être que si vous retrouvez un emploi, ça sera peut-être un emploi stable, hein. Donc vous allez retrouver une certaine stabilité au niveau financier en tout cas. Alors vous avez au niveau sentimental, engagement, nouvel amour et séparation. Donc là, là oui, il y a peut-être une séparation là qui a eu lieu. Du fait, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous restez dans le passé, hein, et si vous revenez dans le présent, si vous lâchez le passé, là, vous le clôturez et que vous revenez dans le présent, il va peut-être y avoir un nouvel amour et un engagement pour vous, hein. Ça va peut-être continuer vers quelque chose de très sympa pour vous, les premiers décans poissons. Donc là, clôturez ce chapitre du passé, surtout, 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 hein. Et faites confiance à l'univers, hein, parce que l'univers nous envoie des épreuves, mais ça peut nous servir pour plus tard. Vous vous dites, bah, vous direz, bah oui, ça m'a permis de, hein, voyez. Donc, donc voilà, si vous êtes vous avez été dans une séparation ou vous êtes dans une séparation là actuellement, dites-vous que dans les 6 prochains mois, si vous clôturez ce chapitre, il va y avoir un nouvel amour et un engagement. Donc engagement, ça peut aller loin, hein. Ça peut aller au Pacs, au mariage, je sais pas moi, à l'immobilier, habiter dans une même maison à deux. Enfin voilà, hein, vous le mettez comme vous le voulez, mais en tout cas voilà, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Voilà mes premiers décans poissons, je vous dis à bientôt. Bonjour, mes deuxièmes décans, c'est pour vous. Enfin, bonjour, je vous ai dit bonjour tout à l'heure, mais alors pour vous, le deuxième décan poisson, vous avez le soleil, la tour, le serpent et l'enfant. Alors, et vous voyez, vous avez ensuite naissance. Donc là, il va y avoir du renouveau, là, hein. Il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir quelque chose comme ça, en tout cas. De la nouveauté et de la transformation. Parce que là, avec le serpent, certes, c'est la trahison, le danger, le mensonge, mais c'est également la transformation. Avec le papillon à côté, en plus, hein. Donc là, c'est la tour, mais il y a le papillon derrière. Donc là, il y a vraiment une histoire de transformation pour vous, hein. Vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est la réussite, la victoire, le succès. Donc là, ici, là, il y a, avec les 3 cartes là, il y a un renouveau, mais vraiment explosif, hein, qui va arriver pour vous pour le deuxième semestre 2024. Là, il y a vraiment la notion de transformation, la notion d'aller vers des ondes positives. Il y a vraiment le renouveau qui est là. Il y a quelque chose comme ça. Il y a la fin d'un cycle, hein. Il y a vraiment la fin de quelque chose et vous allez rentrer dans un nouveau quelque chose, hein. Parce que vous voyez, vous avez la naissance, comme je le disais tout de suite, et vous avez la paix. Alors, et ça va vous amener une certaine paix intérieure, hein. Alors peut-être que vous allez décider de clôturer quelque chose qui ne vous plaît pas, qui
alors peut-être un travail, hein, vous allez clôturer un travail qui ne vous plaît pas, vous allez faire un licenciement conventionnel, pardon, ou vous allez carrément démissionner, hein, après tout, pourquoi pas. Ou alors, en tout cas, c'est par rapport à... Moi, je pense que c'est au niveau professionnel, hein. Alors, si vous avez votre entreprise, peut-être que vous allez fermer votre entreprise parce que, ben, voilà, ça vous prend trop la tête, en fait. Mais il y a le soleil là à côté. Donc, le soleil nous dit que ce renouveau va être un plus, va vraiment être quelque chose de très, très, très positif pour vous, hein. Et vous allez retrouver la paix, hein. Et vous avez la préparation. Donc là, oui, pour moi, vous allez préparer un nouveau chapitre de votre vie, hein. Il y a vraiment un nouveau chapitre que vous allez ouvrir dans votre vie. Alors, peut-être par rapport au côté professionnel ou au côté familial, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et que vous allez créer une nouvelle famille recomposée, pourquoi pas, avec cette autre personne. Et voilà, ça va être la nouveauté. Vous allez habiter tous ensemble dans la même maison. C'est peut-être ça, hein, tout simplement, hein. Mais il y a vraiment la préparation d'une nouveauté, là, la préparation de quelque chose de nouveau. Et vous avez l'apaisement, la victoire et l'intuition. Bon, bah alors ça, c'est super pour vous, hein, parce que là, ça va, ce renouveau, là, ça va vous amener l'apaisement, hein. Alors peut-être que vous n'étiez pas dans l'apaisement, là, tout de suite, mais là, à partir du 1er juillet, là, et jusqu'à la fin de l'année, hein, on est d'accord, là, il y a vraiment l'apaisement qui arrive pour vous. Vous allez avoir une victoire sur quelque chose et vous allez faire fonctionner votre intuition, là. Il y a vraiment la notion d'intuition qui ressort, hein. Et cette intuition, et regardez l'oiseau, là, il prend de la hauteur, hein. Donc, vous allez vraiment prendre de la hauteur, hein. Vous avez la fée des anges et la fée de l'ascension. Alors, je vais vous lire la fée de l'ascension, ce qui est marqué dans le livre, parce que c'est très intéressant ce qu'il y a de noté par rapport à cette carte-là. Alors, la fée des anges nous dit bah, justement que vous allez prendre de la hauteur, que vous allez faire fonctionner votre intuition, que vous allez faire appel à vos guides, à vos anges, hein, parce que la fée des anges, voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Alors, la fée de l'ascension, je vais vous lire ce qu'il y a décrit, parce que c'est très intéressant. C'est la fée qui conduit les âmes à travers le passage de la 3D à la 5D. Placée sous le signe du Verseau et de sa constellation, elle ouvre un cycle de pratiquement 26 000 années terrestres. Elle répand l'eau de la source inépuisable au pied des marches de cristal. Alors je vous montre le personnage. Vous voyez, c'est vraiment les Verseaux, hein, parce que là, il y a l'eau qui est là. Alors, ces marches mènent l'apprenti sous les colonnes de la sagesse. Comprenez que vous êtes dans un moment d'accomplissement d'un monde nouveau. Vous voyez vraiment, c'est fou, hein. C'est fou comme les cartes ne mentent pas, hein, comme les cartes vous disent vraiment ce qui est, hein. Cela secoue et demande de la tempérance. Laissez votre enfant intérieur se mettre enfin debout et avancer. Abandonnez toute lutte, faites confiance, accompagnez le mouvement. La métamorphose s'accomplit. Alors, vous rentrez dans une période d'élévation intense. Le goût de la liberté retrouvée se révèle en vous. La joie entre chaque mouvement de vie, entoure chaque moment de vie. Laissez s'accomplir la résurgence de votre source intérieure et baignez-vous dedans. La vitesse de réalisation va se manifester, cela peut vous amener à traverser toute une suite d'événements sur le plan physique, mais avec comme fil conducteur l'idée que l'âge d'or arrive enfin sur Terre. L'ère du Verseau se réalise en toi. Vous voyez, quand je vous disais que cette carte était très intéressante, donc là, on vous dit vraiment que votre enfant intérieur, et vous voyez, vous l'avez ici, hein, l'enfant là, hein, vous l'avez ici. Donc là, on vous dit que votre enfant intérieur va se réveiller, hein. Donc là, c'est super pour vous, hein. Alors, j'ai oublié de vous montrer. Bon, bah c'est pas grave, je vais le faire après. Alors, donc, vous avez au niveau sentimental, restez optimiste pour garder votre vie amoureuse, attirez votre âme sœur et flirte. Donc là, je pense que c'est pour les célibataires poissons deuxième décan, là. Parce que là, il y a...
il y a vraiment quelque chose... il faut rester optimiste, hein. Mais de toute façon, votre guidance, là, c'est que de l'optimisme. Donc là, j'ai tout à fait confiance en vous, hein. La pensée positive et la foi apporteront l'amour, hein. Donc là, il y a vraiment cette optique-là de, oui, d'amener beaucoup de choses positives pour vous, d'amener beaucoup de choses positives et de vous accomplir en fait, hein. Vraiment, il y a vraiment cette notion-là. Alors, j'ai oublié de vous montrer le message de l'univers tout à l'heure. Je le fais d'abord en début de guidance, mais là j'ai oublié. Alors, l'aigle, prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Pour vous, le deuxième décan. Et un petit message, prends du recul sur la situation. Vous voyez, comme quoi ça concorde, hein. Non, non, pour moi, vous, le deuxième décan, là, il y a un renouveau, c'est flagrant, hein. Dites-vous que dans les 6 prochains mois, là, vous allez vraiment vous transformer, hein. Il y a vraiment cette optique-là. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on continue pour vous le troisième décan. Alors, donc, vous avez le courage, message de l'univers. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Un autre petit message, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Donc là, on vous dit de faire attention, hein. Alors, je vais faire un petit message sentimental à la fin, hein, comme d'habitude. Alors, vous avez le bouquet, vous avez le trèfle, la faux et la lettre. Donc là, il va y avoir de la joie, il va y avoir de l'épanouissement parce que vous avez le trèfle en plus à côté. Donc là, il va y avoir un coup de chance pour vous qui arrive, les troisièmes décans poissons, là. Suite à ce coup de chance, vous allez vraiment couper ce qui ne va pas, quoi, hein. Vous allez mettre ça de côté. Vous allez vraiment, ça va être une finalité pour vous, hein. La faux, c'est vraiment ça, c'est vraiment la finalité. Pour vous, c'est la fin de quelque chose, hein. Et vous allez recevoir, alors suite peut-être à cette finalité, à cette fin, vous allez recevoir des messages, des courriers où vous allez signer des documents officiels. Peut-être par rapport à ce coup de chance-là, il y a quelque chose dans cette optique-là, hein. Alors, vous avez l'éternité et vous avez delta. Donc, l'éternité nous dit que oui, vous êtes vraiment dans un bien-être, peut-être que vous vous êtes ouvert à la spiritualité et vous avez vu, vous avez le signe de l'infini là, hein. Donc là, vous êtes vraiment dans la... En fait, vous êtes élevé, hein, parce que si vous regardez delta, la pyramide, là, en fait, vous étiez là et vous êtes arrivé là, hein. Il y a vraiment cette notion de vous élever. Alors peut-être par rapport à ce coup de chance-là, mais en tout cas, oui, en tout cas, vous avez mis tout ce qui était toxique derrière vous, hein. Et vous avez auto-guérison lune de neige. Donc là, oui, vous vous êtes auto-guéri, vous êtes... en fait, vous avez mis tout ce qui est toxique. Toutes les cartes, là, nous disent, en fait, que vous avez mis tout ce qui est toxique derrière vous. Vous avez dit, vous voyez ce que je veux dire, à M-E-R-D-E, à beaucoup de monde et beaucoup de choses. Et vous, maintenant, vous avancez en vous disant que vous ne faites que ce qui qui vous convient en fait, hein. Vous n'acceptez plus les gens toxiques, vous n'acceptez plus les situations toxiques. Et voilà. Alors, vous avez la fée de l'éther et la fée de la guérison. Vous voyez, vous avez encore le mot guérison là, hein. Donc, il y a vraiment cette notion-là de guérison pour vous, hein. Alors, la fée de l'éther, je ne sais plus ce que c'est. Alors, attendez. Et oui, et la conscience lumineuse se déploie avec la fée de l'éther, hein. Je vous lis ce qu'elle nous dit. C'est la fée de la conscience manifestée. Elle apparaît quand le son home est prononcé. Ce son représente le verbe originel. Les 4 éléments en naissent ensuite de cet ordre. Air, feu, eau, terre. Appelé aussi cinquième élément.
L'éther porte de nombreux noms, prana, orgone, souffle, souffle vital. Avoir la fée de l'éther dans son tirage, reine de sa famille, indique que vous passez dans les règnes supérieurs. C'est une période riche intérieurement, en même temps qu'un affinage de tous vos sens. Les premiers pas sur l'escalier céleste commencent et annoncent du changement à venir, du discernement à avoir, de la vigilance à maintenir. Ces premiers pas sont souvent les plus difficiles. Donc, vous voyez, quand je vous disais que vous alliez mettre de côté les personnes toxiques, les gens toxiques, les situations toxiques, voilà, il y a vraiment cette notion-là, hein, de se déployer et voilà, de monter vraiment, de prendre de la hauteur, hein, quelque part, hein. Et vous avez la guérison. Et donc ça va vous guérir, hein. Le fait comme ça de mettre les gens toxiques de côté, ça va vous guérir parce que vous avez la fée de la guérison et vous avez l'auto-guérison, hein. Alors, vous avez anticipé, vous avez la connexion et vous avez observé les signes. Alors, peut-être que tout simplement, vous vous êtes ouvert à la spiritualité, hein, peut-être que c'est ça. Et donc, vous avez de la gratitude, hein, peut-être pour quelque chose. Mais en tout cas, il y a de la connexion qui est là. Alors, peut-être que vous êtes ancré, tout simplement. Vous avez anticipé certaines choses qui vous ont fait du bien. Et maintenant, vous observez les signes. Vous observez les signes pour voir si ce que vous avez fait est bien, tout simplement. Et au niveau sentimental, vous avez confiance, amour véritable et lâcher prise. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental, tout simplement. Vous avez peut-être lâché prise. Et ce qui fait que ça a amené vraiment l'amour véritable, hein, l'amour véritable en qui vous avez confiance, tout simplement. Voilà mon troisième décan poisson. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.